Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va voir comment faire pour que vous puissiez choisir vos microservices sur des sites comme 5 euros et consorts. Alors, attendez, je vais juste demander un petit instant, je vais mettre sur pause l'enregistrement de la vidéo, un instant. Donc c'est bon, excusez-moi. Donc voilà, comment faire pour choisir vos microservices. On va voir en fait, c'est vraiment l'objet de cette vidéo pour éviter vraiment que vous puissiez partir dans tous les sens et on sait que ça peut être vraiment un gros problème. Et pourquoi je vous dis ça? Alors je vais passer à la diapo suivante. C'est que si ça veut bien, toc, c'est que voilà, en général, hein, il y a, ça c'est souvent en fait pour la plupart des gens. Alors je dis bien pour la plupart des gens, c'est que lorsque vous voulez vous assurer d'un certain succès sur des sites de ces microservices, euh, il, il va falloir se concentrer en fait un petit peu comme dans la loi de Pareto, il va falloir se concentrer sur certains services qui auront réellement une plus-value, qui se vendent très bien et tout ça. Et voilà, et la loi de Pareto en fait le dit très bien. C'est parce que il y a 20% en fait des causes qui produisent 80% des conséquences. Une fois que l'on sait ça, on s'organise en conséquence pour voilà, et quitte à travailler moins en faisant moins, mais en ayant voilà plus de résultats. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et voilà, c'est pour ça en fait que je vous dis que voilà, c'est pas le but en fait qu'au départ vous y allez pour vendre tout ça. Et moi, si je vous dis ça là maintenant, c'est parce que si vous n'y faites pas du tout attention, vous serez pas forcément, vous allez partir en fait dans tous les sens. Vous allez en fait vous dire ouais chouette en fait un site pour gagner de l'argent. Vous allez vous lancer comme ça sans préparation aucune et au final en fait vous allez être déçu très 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 rapidement et c'est dommage parce qu'en fait comme ça vous foirez directement en fait les possibilités que vous auriez pu avoir en fait de d'y arriver. Alors que et ça en fait c'est vrai pour tout, hein, c'est qu'il y a il y a des règles en fait à respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est clair que vous allez vous donner toutes les chances pour ne pas du tout gagner votre vie sur Internet si c'est votre projet là actuellement. Et vous allez également être déçu pour la suite pardon, et c'est dommage. En plus, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, hein, c'est que euh, déjà que ce n'est pas dit, alors c'est ce que j'ai noté là, c'est que déjà que ce n'est pas dit que vous réussissiez lorsque vous prenez le temps de vous former, c'est bien un aspect à prendre en compte, hein. C'est que même si vous vous formez, si vous achetez des formations ou je sais pas quoi, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de hic, il y a tellement de problèmes qui font que vous ne puissiez pas réussir. Il y a tellement en fait de friction entre le moment où vous achetez, vous êtes motivé, et le moment où vous commencez à avoir des résultats. Voilà, il peut se passer plein de trucs, la perte de motivation, la perte de sens, la perte de, enfin, plein de choses dont je ne sais pas. Et c'est pour ça déjà que si vous ne, si ce n'est pas dit que vous réussissiez si vous faites déjà ce geste en fait de vous former, en fait d'aller de l'avant pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas faire pardon n'importe quoi comme je disais un peu plus haut. Mais, mais voilà, il y a déjà cet aspect-là, mais en plus, voilà, si vous ne vous formez pas du tout, moi je vous dis même, enfin, arrêtez tout de suite, hein, ne cherchez même pas, c'est pas la peine. C'est que là, vous courez directement à votre perte et n'allez vraiment pas plus loin, ne regardez pas plus loin cette vidéo, très clairement, très clairement. Pour ceux qui sont quand même motivés et qui n'ont pas peur en fait quand même d'aller de l'avant, moi je suis quelqu'un en fait qui suis quand même l'air de rien tenace, donc en fait je lâche pas. Et moi en fait je gagnerai en fait mes sous sur internet, c'est vraiment mon objectif et je vais vous montrer en fait comment je fais, c'est vraiment mon but en fait, vous montrer comment je fais moi pour gagner mon argent sur internet. Et il faut y aller simplement et il faut y aller en fait en faisant les bonnes actions. Et si vous ne faites pas les bonnes actions car vous ne savez pas, vous courez à votre perte. Donc voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, ceci donc étant dit, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, à savoir comment chercher
vos futurs microservices et plus que les chercher, c'est vraiment en fait les trouver. Vous allez voir en fait, c'est juste du bon sens. Et comme on peut le dire, il ne faut pas du tout chercher à réinventer la roue. Et moi, en fait, c'est ce que l'on me disait lorsque j'étais plus jeune, c'est arrête de réinventer la machine à courber la banane. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, il ne faut pas forcément partir d'une feuille blanche. Vous avez déjà des données, entre guillemets. Le plus important au final, c'est les données, hein, ce sont les données. Et vous avez déjà des données, vous avez déjà des choses en fait à exploiter. Ces choses à exploiter, ce sont les ventes qui se font déjà actuellement. Et actuellement, en fait, il y a déjà certaines choses en fait sur le marché. Et il suffit juste d'aller voir ce qu'il se fait actuellement sur le marché, hein. Qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas. Vous aviez peut-être une idée, super, allez-y, regardez. Voilà, c'est ce que je disais, c'est voilà, super. Donc, si vous voulez en fait aller plus loin, c'est ce que vous allez faire tout simplement. Donc, vous allez regarder le marché et vous allez essayer d'avoir des données en fait de ce marché, des choses de palpables, des premiers éléments pour vous dire oui, c'est bon, non, ce n'est pas bon. Et donc tout simplement, de tout ce qu'il faut faire en fait pour les sites de microservices, c'est que allez regarder en fait du côté de Fiverr si vous voulez vendre par exemple sur 5 euros, allez voir du côté de Fiverr ou même en fait si vous voulez vendre sur Fiverr, allez regarder vos concurrents, vos futurs concurrents, voir ce qu'ils vendent déjà. Juste en fait déjà de chercher en fait, je sais pas en fait l'idée que vous pourriez avoir, mais on va commencer par la plus simple, d'écrire. Dites-vous, tenez, voilà, en fait, vous allez chercher en fait pour l'écriture. Est-ce qu'il y a déjà en fait des choses sur l'écriture? Ok, il y a déjà des annonces pour vendre en fait je sais pas, je vais dire des articles. Alors, la bonne question, c'est de se demander si la vente d'articles se vend. C'est déjà une bonne question parce que l'idée, c'est que si vous ne trouvez pas, next, passez à autre chose. Si en fait vous ne trouvez pas des idées, des vendeurs, des personnes qui vendent des articles de temps de mots, de 200, 300, 400, 500 mots, pourquoi vouloir chercher absolument à réinventer la roue? On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, n'allez pas plus loin, ne cherchez pas du tout à réinventer la roue. Il faut, c'est un premier signe pour vous dire, voilà, en fait, cette chose-là n'est pas à faire. Donc, arrêtez d'aller vers cette chose-là. Essayez d'affiner. Donc, à partir de l'écriture, on va certainement vous proposer d'autres services. Donc, essayez. Alors, l'écriture, en fait, très certainement, ça marchera. Mais si en fait vous voulez faire en fait quelque chose qui soit vraiment original et que vous voyez en fait que ça marche pas du tout, next, passez à autre chose. Ça en fait vous verrez pour plus tard lorsque vous gagnerez déjà vos sous. Donc suivant, on se prend même pas la tête. Et comme ça, de fil en aiguille, donc vous allez chercher le service suivant. Donc il se vend très bien. S'il se vend, alors vous allez voir en fait déjà au niveau des ventes. Est-ce que voilà, en fait, pardon, je me suis embrouillé. Donc voilà, il y a déjà des ventes, c'est un bon signe, on va continuer. Ensuite, est-ce qu'il y a beaucoup de ventes? Est-ce que vous voyez en fait, est-ce que vous arrivez à comparer différents vendeurs? Et parmi ces vendeurs, est-ce que vous notez que certains de ces vendeurs en fait vendent plutôt bien, vendent plutôt pas bien? Oui, non. Là, c'est vraiment en fait binaire. Si c'est oui, ok, en fait. On continue, on va continuer à l'étape d'après. Et si c'est non, bah voilà, en fait, vous allez essayer de savoir. Parce que vous allez essayer de creuser quand même un petit peu. Pourquoi? Parce qu'au départ, en fait, c'est quelque chose qui vous intéressait, même si vous avez un petit peu pivoté vers ce service, même si forcément, c'était pas forcément votre idée de base. Mais voilà, vous savez déjà qu'il y a quelques ventes. Après, peut-être qu'il y a plein de raisons qui font que bah, ce microservice ne se vende pas. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas forcément jeter tout à la poubelle, mais vous allez vous demander si ce microservice peut être amélioré, tout simplement. Alors, à ce moment-là, si vous voyez que l'annonce est quand même plutôt bien faite par rapport à vos connaissances, l'annonce est plutôt bien faite. Bon, allez, ça remplit pas ça remplit pas en fait les critères, donc next. Et comme je vous le disais, si ça remplit encore les critères, vous allez affiner de plus en plus. Et c'est ça en fait l'idée, c'est que finalement vous allez aller de test en test, et il n'y a que comme ça
que vous arriverez au bout du compte à avoir des données. Parce que le but au final, en fait, si vous voulez avancer, c'est vraiment en fait d'avoir des données qui vous permettent voilà, de jauger de la pertinence en fait d'un service. Et et si vous n'avez pas ces données, si vous n'avez pas du tout ces données, bah vous avez très peu de chances en fait d'y arriver du premier coup. Et c'est vraiment qu'une succession de questions, une succession de filtres que vous aurez à répondre de manière positive successivement. Et le but, en fait, ça va être d'obtenir finalement plein de oui. Est-ce que ça se vend? Non. Ok, on va essayer de pivoter ça pour obtenir un oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes ou pas? Non. Ok, vous allez essayer de pivoter ça pour qu'il y ait des oui. Sur le même type de microservice, est-ce qu'il n'est pas présenté différemment? Est-ce qu'il n'y a pas un de ces homologues, un service équivalent qui se vend plus? Et au final, en fait, de fil en aiguille, vous allez voir en fait qu'il y a certains produits, donc les 20%, qui se vendent nettement bien, nettement mieux. Et c'est vers ça en fait que vous devez aller chercher et n'allez pas faire autre chose, n'allez pas réinventer la machine à courber la banane. Il faut juste faire ça tout simplement. Vous allez y aller en fait de fil en aiguille jusqu'à ce que voilà vous obteniez en fait le service qui se vende bien et basta. Vous voyez en fait c'est pas si compliqué que ça. Mais si vous prenez pas du tout le temps en fait de vous former, je sais pas quoi vous dire. Je ne sais vraiment pas du tout quoi vous dire parce que voilà en fait aujourd'hui il faut se former, il faut passer du temps à se former, à creuser, à apprendre des choses et tout. Et voilà, si vous ne le faites pas, dites-vous en fait que vous partez à l'abattoir, tout simplement. Voilà, donc celle-ci étant dit, moi je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous allez retrouver certainement en fait un petit lien pour récupérer la formation qui est offerte. Voilà. Et ensuite abonnez-vous car dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui est intéressant, toujours en fait dans les microservices. Ce sont les annonces de services. On va parler des titres qui sont également très percutants. On va voir en fait que vous avez plein d'astuces et de techniques à mettre en place, mais pour ça, il faut bien penser à le faire et à le faire correctement. Et voilà, en fait, il faut pas faire les choses n'importe comment parce que déjà que vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas forcément beaucoup de chances de réussir si vous n'apprenez pas, si vous ne vous abonnez pas alors qu'il y a certains trucs qui sont gratuits. Dites-vous en fait que voilà, vous faites tout pour ne pas réussir dans la vie et votre vie. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et voilà. Ciao.